un vase de cocaïne, des explosions en plein Paris, John Travolta 270 kilos. Cette semaine, on a maté From Paris with Love et on en parle maintenant. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? Et là, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à From Paris with Love. À mes côtés pour en parler, Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir Mickaël. Comment tu vas Antoine? Je vais très très bien. T'as la gouache? J'ai mangé plein d'actions, je suis très très bien. Ouais, je me doute. Greg, comment ça va? Ouais, ça va. C'était l'enfer ce film, mais ça va. D'accord. Barbara n'est pas là aujourd'hui. Ah non. Bah non. Elle a arrêté de s'alimenter après la vision de ce film, parce que j'ai entendu. Barbara, si tu nous écoutes. Donc du coup, on a mis la traditionnelle poupée gonflable qu'on met habituellement pour la remplacer. Alors, c'est pas très sympa pour Micheline qui vient de rejoindre l'émission quand même. Micheline, bonsoir. Alors, From Paris with Love, donc c'est un film de Pierre Morel avec John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers, produit par EuropaCorp. Eh ben ouais. Ouais, des habitués. En fait, on fait que quoi, comme grosso merdo, on s'occupe. On a pris leur liste et puis on les fait les uns après les autres. Sorti en 2010, 93 minutes. On va se rafraîchir un peu la mémoire, on va écouter la bande-annonce. Charlie Wax. Je me retrouve face à ce prétentieux bouffeur de grenouilles et suceur d'escargots, le parfait enculé de bureaucrate. Vous êtes sûr que c'est Charlie Wax? Échec et mat, pauvre enfoiré. Oh là là. C'est ce fou furieux qu'ils m'ont trouvé comme partenaire. Et merde! Il faut qu'on se casse tout de suite. Mec, arrête! On est potes avec les Asiates, pas vrai, mon frère? Tu déconnes, Wax! Ce gars est un simple serveur! Eh bah alors dans ce cas, on peut lui commander le dessert, non? Vous ne trouvez pas que Wax a des méthodes qui sont assez... Quoi? Quel genre de type tu as été aujourd'hui, James? Ça castagne, hein. Ouais, on n'est pas dans le film d'auteur scandinave. Hein. Vous avez pu le remarquer, parce que ceux qui l'ont vu. Ouais, ça s'entend, ouais. Petite impression là, comme ça, qu'on commençait. Bah, voilà, ça veut tout dire. Ouais, tu souffles vachement, Greg. Non, mais tu vois la bande-annonce, t'as tout compris, quoi. Tu vois que ça va castagner, tu veux. Moi, franchement, je croyais vraiment que c'était un film de Luc Besson, en fait, quoi. Moi, bah oui, ça y ressemble, hein, moi, ça donne, hein. j'ai éteint mon cerveau, donc. Alors par contre, bah, c'est marrant parce qu'en lisant là les trucs, je me suis rendu compte qu'en fait c'était John Travolta que j'étais dedans. Je crois que c'était Thierry Marx. Faut préciser qu'il est chauve hein, dedans. Il y a un moment, il se bat avec des cuisiniers, donc. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et on va peut-être en profiter, tiens, pour parler de notre compte Twitter qu'on vient d'ouvrir, non? Ah bah allons-y. Alors. Toi, tu connais l'adresse, parce que moi Twitter, moi je suis resté au Minitel, hein, donc j'ai ouvert un compte Minitel. Alors je crois que l'adresse c'est 2_HDP. Voilà, donc Hiro des Putas, ça fait aussi. C'est ce qu'on m'a dit. Donc vous pouvez réagir sur Hiro des Putas sur Twitter. C'est Hiro des Putas, là, underscore au milieu. D'accord. Alors on va résumer un petit coup le film, hein. Un petit coup. Je On pense va pas que le ça faire suffit. 3 fois, on va le faire qu'une fois de résumé. De toute façon, 4 ou 5 mots suffisent, hein, je pense. Hein. Qui s'y colle, Antoine? Je te sens bien là. Donc en gros l'histoire c'est Jonathan Rhys-Meyers donc qui travaille dans l'ambassade américaine à Paris, en France, ouais. À Paris. Et il est un peu agent secret comme tous les mecs qui vont dans les ambassades. Apprenti. C'est son hobby. Ouais. Il a envie quoi. Ouais. Il a envie. Il date une française, on sait pas trop, un peu bonne, voilà. Ouais. Et voilà. Et là il va devoir devenir le partner d'un gros espion carry bien vénère qui est John Travolta, qui est chauve dans le film avec une boucle d'oreille, qui est un peu gros comme tu l'as souligné. Ouais. Il est un peu en surpoids. Et il va tout casser. Et l'autre c'est son partenaire. Et en fait c'est une relation de partenaire. Donc c'est du mismatch classique, c'est-à-dire il y en a un c'est le mauvais flic et l'autre qui a des méthodes douces et apprenties. Et ils ne vont pas communiquer du film. À aucun moment John Travolta va lui dire le vrai plan. Ouais, c'est vrai. Donc du coup l'autre va galérer tout le temps et puis voilà, on va avancer un peu dans le film après. Ouais, ça pète pas mal hein. Ah, il y a de l'action hein. On tue pas mal de gens, ouais. Ouais, quelques-uns. Ouais. Il y a un postulat de départ aussi, c'est que il y a pas de police en fait à Paris. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème avec les autorités. Bah vu toutes les fusillades qu'il y a, je pense qu'ils doivent se planquer aussi parce que il y a des fusillades dans Paris pendant tout le long du film. Bon. Même les douaniers en fait n'ont aucune autorité sur lui. C'est-à-dire le cas en plus d'être invincible, c'est-à-dire qu'il est. C'est un dieu hein, dans ce film, Travolta. Hein. Ouais. Ah bah c'est son grand retour. Pourtant il ressemble pas du tout à un dieu quoi, mais. Ah non. Il a. Ah, c'est pas grise en tout cas.
Alors, donc, ça commence par une introduction, hein, donc on présente les personnages principaux, donc l'ambassade. Paris, déjà, le premier truc, oui, c'est Paris. Paris. Donc là, la musique française. Enfin, on sent que c'est vraiment le film qui va être vendu aux étrangers, quoi. Bah ouais, parce que bon. Bah, alors déjà, visiblement, j'ai l'impression que tous les étrangers pensent que les Parisiens ont une moustache à la Clark Gable. Visiblement. Mais tu dois être vachement déçu quand t'es étranger et que t'arrives à Paris et que t'as loué un appartement de pas avoir vu sur la Tour Eiffel et que ton appart fasse pas 40 000 km². Ah ouais. Déjà, qu'il y ait pas Ouais. des rues pavées partout avec de la lumière, genre Buenos Aires 1920 quoi, parce que des fois tu te demandes. Déjà le mec à l'appart d'Alain Delon. Enfin, Ouais. c'est vraiment le truc. Vu sur la Tour Eiffel, il y a un moment, donc elle lui fait un petit repas sur le plafond, pardon, sur le toit de l'immeuble. Non, c'est pas Lucie, hein. Ils ont pas pris la drogue. Ouais, pourtant on n'est pas loin de Lucie quand même. Mais donc du coup, elle a cette petite terrasse, il y a les 2000 bougies d'allumées, enfin, tu vois. Ouais. Enfin, on va quitter le Paris intramuros assez vite, hein, parce qu'on va se retrouver à Grigny ou. C'est assez vénère. Ouais. Ouais. Il y a le truc américain, il a le Hummer. Le Bon gars. alors oui, déjà il y a une première mission qui lui est confiée, mais c'est qui d'ailleurs qui lui confie ses missions? Je crois que c'est c'est pas trop, quoi. quoi. C'est la NSA, quoi. Ouais. NSA. Il lui confie une mission, il doit planquer un micro. La première mission, c'était de retirer des plaques au tournevis. D'ailleurs, il y a aucune plaque qui sont fixées avec des tournevis aujourd'hui. Ça, c'est avec des rivets, mais bon, lui, il fait ça au tournevis. Bon, bah écoute. Faut préciser que c'est un extraordinaire joueur d'échecs, c'est-à-dire que le mec joue en échecs en faisant des crêpes, quoi. Il peut faire n'importe quoi en même temps, mais il bat tout le monde aux échecs. Il regarde pas le plateau. En plus, c'est vraiment le cliché du mec trop fort. Puis dès le début, tu sais, t'as justement cette scène d'échecs, tu sais, c'est ultra téléphoné, genre juste avant qu'il s'en aille, il fait échec et maths. Et tu te dis, mais putain, mais quand t'écris ça, t'as pas honte d'écrire ça? Qu'est-ce qui se passe? T'es devant ta feuille, tu te dis, et là, il fait échec et maths, et il claque la porte. Ouais, trop bien. C'est vrai que pour un héros, ça aurait été moins classe qu'il joue au jeu de loi, par exemple. Les échecs tout de suite. Même petits chevaux, c'est nul. Donc ouais, Deuxième mission, parce que je la trouve drôle cette scène. Ah ouais, non mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Deuxième mission, il doit planquer un micro dans le bureau du Déjà, on ministre. step up, quoi. C'est déjà beaucoup plus balèze, Ouais. quoi. Ouais. Non mais Et en il plus, enfin moi cette scène, elle m'a sidéré quoi, parce que c'est les services secrets américains, ils leur filent un micro, mais déjà j'ai jamais vu ça. Hein, tu sais, le micro c'est un fil quoi, tu vois. Il y a pas d'émetteur, il y a rien, tu vois. On se demande. Et il lui file le micro de l'an 3000 quoi. Par contre, il lui file pas d'adhésif. Du coup le gars, il se dit oh merde, j'ai pas l'adhésif, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon chewing gum. Il va l'agrafer, mais le truc, le patois, il l'agrafe sans regarder. Le risque de péter le micro est assez élevé aussi, quoi. Ouais. Et puis C'est complètement débile. Et puis surtout, il est quand même complètement flag dans ce bureau de ministre, quoi. C'est-à-dire qu'il fait tomber 5 fois le micro par terre, et il finit avec son chewing-gum, et puis il finit par le mettre, par l'accrocher avec une agrafe, effectivement. Ouais. Mission accomplie, j'ai envie de dire. Et après, il y a l'introduction de John Travolta. Alors non, Elle arrive. la scène où il rentre chez lui. Non, la scène où il va recevoir. Non, celle-là, elle est extraordinaire. Il rentre chez lui donc un soir, et il découvre des taches de sang sur le carrelage devant sa porte. Qui mène tout en haut. Voilà, donc suspense. Oh, le faux effet. Il arrive et en fait sa nana lui dit je t'ai préparé un petit repas, j'ai mis de la sauce partout. J'ai pas fait exprès. Ouais. Donc c'est une sauce couleur sang. Voilà, c'est ça. Et elle en a vraiment mis partout. Mais je pense que lui n'a pas eu cet effet de surprise parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il monte dans l'appartement. Alors il est quand même armé jusqu'aux dents dans la voiture, mais il monte avec un balai. Donc je pense qu'il allait déjà chercher une serpillière pour nettoyer les taches de sauce. Et donc il reçoit un coup de fil qui lui indique qu'il faut qu'il aille chercher un agent secret à l'aéroport en plein milieu du repas. Et donc là, pour le coup, je trouve que c'est hyper cohérent parce que le mec a des taches de sauce partout chez lui, il va chercher Monsieur Propre. C'est vrai. C'est plutôt logique. Et là, donc l'embrouille direct, John Travolta à l'aéroport qui casse les couilles avec ses energy drinks là, parce qu'on n'a pas le droit d'en avoir en France, ce qui est pas vrai en fait. Donc du coup, je comprends pas bien. Non, par contre, il me semble que la taurine, le taux de taurine est dosé en France. Ah ouais, parce que lui, il l'a fait péter le taux de taurine. Je pense que lui, il fait carrément péter le taux de cocaïne. Surtout. Donc il est emmerdé par la douane, qui veut pas faire passer ses canettes. Cette scène est nulle. Elle est raciste. Enfin, elle est pas possible. Il parle hyper mal aux Français. Le douanier n'a aucune autorité. En vrai, la douane, elle peut vraiment te casser les couilles. Même si t'es diplomate et tout, ils peuvent même vraiment. Même pour te 3 casser canettes de les Red Bull. Je crois que quand t'as une valise diplomatique, tu peux pas. Mais enfin, ceci dit, arriver avec un autocollant. Pourquoi ils sont pas allés direct, quoi? Arriver avec un autocollant valise diplomatique et genre, hop, solution. C'est genre, tu sors ta carte au Monopoly, sortez de prison, quoi, tu vois. On n'y croit pas, quoi. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, bon, le mec, le tir d'affaires, en fait, juste sur ce truc-là, est-ce que vous avez remarqué dans le film, il y a 2 moments où ça arrive, il y a un petit jingle.
c'est une espèce de gratte qui fait mais vraiment un truc genre il balance sa vanne et ensuite on entend le jingle. Vous l'avez pas? Non, j'ai pas du tout. Ah, vous l'avez pas? Ah non, pas du tout. Et là, au moment où il part de la douane, il fait échec et mat, motherfucker. Et là après t'entends le petit jingle. C'est l'enfer. Donc il part de l'aéroport du coup. Et ça cartonne direct, non? Ça cartonne. Mais attends, on apprend qu'en fait dans ces canettes il y avait pas de la Red Bull, il y avait son flingue en fait. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que il voue un culte. Hein. Oui, c'est-à-dire que son truc il est pas passé au rayon X quoi. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait chier avec les canettes, pas parce qu'ils ont vu que c'était des canettes au rayon X, parce qu'ils ont ouvert le sac, ils ont fait, oh putain, le taux de taurine. Ah ouais, 27, non, tu peux pas. Et puis surtout quand tu secoues une canette avec un flingue dedans, tu dois l'entendre en fait. tu te rends pas bien compte que c'est pas du liquide. Enfin, bref. Donc ils vont direct au resto chinois, ils vont dans le 13e. Ils sont malins les services secrets américains. Je suis désolé, mais... Alors le nom du resto chinois très classique, hein, le Lotus des Neiges. J'avais pas noté non plus. Donc là c'est la castagne de l'enfer quoi. Mais dès le début moi j'étais un peu genre ah ouais c'est direct. Non, mais c'est surtout... Alors déjà Thierry Marx c'est pas content de ce qu'il a dans l'assiette. Il va voir le chef et il s'énerve tout de suite. Est-ce qu'on peut parler quand même de l'énigmatisme constant de John Travolta dans ce film? C'est-à-dire qu'à aucun moment il va dire au mec ok où est-ce qu'elle est la coke et tout. Il va demander au gars il fait ouais c'est quoi la carte des desserts et il va lui mettre un flingue sur la tempe. Ouais. Bah du coup ça pour lui c'est difficile de deviner que le gars cherche la coke en fait. Alors là du coup il y a une scène de fusillade, tout part en couille. Alors à cause d'une histoire sur la carte. Et même les cuistots se mettent à tirer. Ils ont tous des usines. C'est le cliché des asiatiques quoi. Les mecs sortent en tenue de cuisinier avec des usines. Moi je te dis que moi je fous plus les pieds dans le 13e depuis le début du film. Hein. Je suis super en flip. Et du coup il dézingue tout le monde. Ouais. Et là il se demande où est cachée la coke. Et il tire dans le plafond et il y a des kilos et des kilos de coke qui s'écoulent. Alors le truc c'est qu'à mon avis tu tires dans le plafond d'un resto chinois, je pense que c'est plutôt de l'amiante qui coule. Surtout dans ce quartier. C'est surtout mais ça coule à l'infini, c'est-à-dire que et c'est complet enfin c'est la méthode de stockage la plus conne qui soit. C'est vraiment chiant, tu sais. Mais non, mais ils ont fait des petits tas ils ont fait des petits tas pour enlever le coffrage et tout. C'est vraiment galère, quoi. Ce qui est marrant, c'est que la coke, elle vole dans toute la pièce, tu vois. Je pense que, en à peu près 30 secondes, ils ont à peu près ingéré la dose de Pablo Escobar en un mois, tu vois, de ce qu'il prenait en un mois. Mais c'est un revendeur. C'est même pas lui qui fabrique. Oui. Et donc après ils ramassent de la coke dans un vase qui vont travailler ensuite partout au cours de l'aventure. Heureusement qu'ils ont pas mis ça dans les assiettes parce que ça aurait été casse-couille à travailler dans un bol. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a zéro flic? C'est-à-dire qu'il y a une fusillade de dingue, il y a probablement là il y a déjà une dizaine de morts. Personne ne vient faire chier quoi. Ouais. C'est la zone le 13e zone de No Man's Land. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ensuite, ils vont croiser les Dragonhead, les lascars chinois. Ouais. Les fils du dragon. Ouais, Dragonhead. En français, c'est les fils du dragon. Hein. Tu vois. Les mecs font tout sauf peur. Mais non, on dirait, franchement, moi, je les voyais, j'ai fait, ok, il y a 5 Benny B là d'un coup, tu vois. Il leur manquait que le ghetto blaster. Chinois, mais tu vois, il y a rien qui fait vraiment trop flipper, quoi. Enfin bon, dans un bon baisson qui se respecte, t'as forcément des Chinois méchants. Non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les Chinois, ils en prennent tellement que... Il y a pas mal de racisme ordinaire, parce qu'il y a les Chinois qui vont prendre, il y a aussi d'autres pays qui vont prendre. Ah, il y en a pas mal, hein. On va voir plus tard, là. Mais après, tu sais, justement, t'as la scène avec les petites filles. Tu veux dire, mais tout le monde est suspect. Moi, j'ai l'impression que les petites filles, elles vont sortir des guns et qu'elles vont tout cartonner. Tous les Chinois deviennent ultra suspects. Je sais pas. Il y a un problème avec Besson et les Chinois, je pense. Il y a vraiment le cliché tu vois, c'est vraiment la Chine. C'est-à-dire, la Chine, c'est le restaurant, le spectacle traditionnel avec des trucs à la con. C'est l'atelier de fabrication chinois et c'est tout. Ouais. Et la drogue dans le plafond. Voilà, c'est ça. C'est pour lui, c'est ça les Chinois, quoi. Alors ensuite, ils se baladent un petit peu partout. Ils vont à la Tour Eiffel avec leur vase de coke. Ouais. Mais pas d'amiante en fait. Ils font quoi. Personne te laisse aller à la Tour Eiffel avec un vase, quoi. Surtout un vase rempli de coke. En fait. Je pense que déjà là dans le film, je pense qu'il a déjà tué 40 personnes juste avec son petit gun à lui tout seul. Hein. Il n'y a pas encore de mitraillette comme ça. En termes de munitions, tu sais pas comment il fait, quoi. Et après il y a ce truc là il lui a menti parce qu'il lui a fait croire que la coke c'était parce que la nièce de la présidente d'un ministre ou je sais pas quoi. Il fait mais non, c'est des conneries, c'était pour le terrorisme. Et pourquoi il lui dit pas dès le début?
Ouais, bah, Il lui oblige à prendre de la coke aussi. Attends, ça c'est génial. En fait, il lui dit, ah ouais. En gros, il lui dit, si t'en prends pas, t'es un bébé, quoi. Tu vois. Et le gars il fait, non, c'est même pas vrai, je suis pas un bébé. Je m'en prends. Du coup, il se fait convaincre comme ça. Je sais plus comment il lui dit. Ah ouais, la prochaine fois qu'on fera une mission ensemble, tu changeras mes plaques. Et il lui fait, non. Tu vas en prendre. Donc ça c'est vraiment trop tocard. Ce qui est marrant aussi c'est que il faut préciser qu'il prend de la coke dans l'ascenseur de la Tour Eiffel avec les touristes. Hein. Discrètement. Il le cachait. Bah en même temps Travolta il cache. C'est vrai que tu vois rien derrière lui quoi. Alors la montée de coke. Elle est violente. Ouais. Ah oui. Voilà, c'est le mec, c'est du LSD qu'il a pris. Travolta, il commence à en voir 10. Sa voix, elle résonne. Et le gars, il doit appeler sa nana tout le temps pour la prévenir qu'il va être en retard et tout. Très canard. Hein. Ouais. Et donc on est encore sur la Tour Eiffel et il essaie de rallumer son portable pour la 15 millième fois. Et donc il trouve la technique de frotter sa batterie contre sa chemise. On sait jamais, ça peut la recharger. Bon, moi j'ai pas encore essayé. En 2006, ça marchait. Ouais. Donc bon, s'il veut, écoute. Il y a un truc, vous l'avez vu en VF ou en VO? Moi je l'ai vu en VF. Hein. Moi j'ai vu en VF aussi. Moi je l'ai vu en VO. En fait, il faut savoir que tous les lascars, les machins, ils parlent tous hyper bien anglais. Ouais. Comme ça, ouais. C'est ça parce que la scène d'après, ils vont aller voir un gros Mac avec son chien. Ouais. Tu sais, l'espèce de kurde là, qui est dans un hall à Saint-Denis. Avec son chien, il arrive, le mec il parle trop bien anglais, tu sais. Ouais, bah ça c'est souvent dans les films de Besson, hein. Il sait pas trop comment faire. Bah, c'est plus simple quoi. Oui. Et puis il y a le truc avec la pute là. Ouais, moi j'ai explosé de rire. Enfin, j'étais vraiment mort de rire quand il croise, tu sais, avec l'ascenseur qui se ferme et il croise sa femme. Là, j'ai fait, c'est vraiment trop pas de bol, elle a acheté des tissus. Elle a acheté des tissus chez les dealers, tu sais, la rue Saint-Denis. Mais moi, on la connaît tous, tu vois. Enfin, ça fait vraiment flipper dans le film, là. Il y a des putains de gogo, des mecs, les mecs, ils ont des pistolets dans la ceinture, c'est visible. J'y vais pas, quoi. D'ailleurs, en parlant de tissus, c'est marrant parce qu'il y a une scène au début où elle lui dit qu'elle s'est confectionné une robe avec les rideaux de la chambre. Il a l'air de bien l'avoir pris. Je reconnais ce tissu, c'est ouais, c'est les rideaux de la pieuvre. Très bien. Et donc après, ah bah ça c'est les passages dans la cité, c'est beau aussi ça. Il y a juste un truc parce qu'en fait il y a un moment où il monte avec la pute dans l'appart. Il y a un mec qui est déjà avec une pute dans le même appart. Il sort son flingue, il fait ouais maintenant tu te casses et tout. Il lui met un énorme coup de pression avec le flingue. La pute ne réagit pas du tout. Ouais. Et bah c'est son quotidien. Hein. On va rue Saint-Denis. Et après ça, bon, voilà, elle canne avec lui. Ce qui m'a fait rire, en fait, c'est que sa meuf, donc, croise le héros avec John Travolta et une pute dans l'ascenseur. Et 2 minutes après, elle lui dit, mais, viens dîner à la maison, amène ton ami. Ah, mais oui! Genre, l'affaire, elle est réglée en 2. Oui, quand il revient, c'est genre, tout va très bien. Non, mais un bon gueuleton et tout rentre dans l'ordre. Et, voilà, après, il y a la scène des... C'est la trompette. C'est le moment d'élire la star du film. Bon, bah là, je crois qu'il y a pas de doute. Hein. Ouais, c'est l'unanimité, là, non? Voilà, il y a pas de doute, là. Alors, si, justement, il y a doute, il y a débat. Il y a évidemment débat. La star du film, eh ben, moi, j'ai éli la petite guitare. C'est le fameux jingle que je vous avais On dirait Sauvé par le Gong. J'ai juste le deuxième qu'on entend. Celui-ci a pas la voix dessus, mais moi j'ai trouvé ça très très drôle aussi. À écouter, c'est plaisant. Hollywood Night. Ouais, c'est vrai que la petite guitare elle concurrence bien Travolta. Mais moi je vote quand même Travolta. Mais franchement, c'est un côté Nespresso quoi. C'est vrai. Ouais. J'ai tout dézingué. What else? Shake him out, motherfucker. What else? Non, moi je pense que c'est Travolta, l'agent secret. Déjà, il a vraiment la pire dégaine du monde, quoi. Tu vois, on n'a jamais vu ça. Il fait tout pour pas être discret, c'est-à-dire que. On a compris que c'est le bad cop avec ses mauvaises méthodes. Et tout, mais il est censé être discret. Il est trop pas discret. Il est ultra sûr de lui. On croirait vraiment un super héros, hein. Mais il désingue tellement tout le monde que moi, même dans Call of Duty, tu vois, en mode facile, je tue pas autant de gars que lui, tu vois. C'est incroyable, quoi. Moi, je vote vraiment Travolta. Il fait un grand retour. Il est moche, hein. Qu'est-ce qu'il est moche? Il est moche, ouais. En plus, il s'arrange pas avec le petit bouc et tout, là, machin. Oh là là. Mais il est vraiment chauve maintenant? Non, je crois que c'était pour le film. Ouais, c'est très bon choix. C'est vrai qu'il avait un Boeing 747? Bah non. Bah, je te le dis. Ah, d'accord. Et le week-end, il va faire des tours en Boeing. Il est tout seul dedans. Bah. Donc après, on est en cité.
Oh, on est en cité, ouais. Alors c'est pas cité universitaire, hein. Là c'est cité. Ouais. Là c'est chaud, hein. On est. La C'est pire que The Wire, quoi. T'as pas envie d'y aller, là. La cité, c'est marrant parce que d'habitude, à ce qui paraît, les mecs protègent leur business, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont pas attaquer les clients. Là, c'est-à-dire que les gars arrivent, ils se font directement dépouiller et après ils doivent quand même acheter de la dope, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est bizarre, quoi. Non, mais surtout, ils ont 14 ans, ils écoutent du rap quinri, et ils ont tous des flingues. Et le cliché du petit qui a 10 ans et qui le braque. C'est marrant parce que Luc Besson a toujours voulu aider un petit peu les cités. Il avait monté une école en cité, sauf qu'il donne vraiment une image de merde là sur ce film. Ouais, mais je crois qu'il était vénère parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient commencé un tournage. Je sais plus dans quel coin, Ouais. Fermeil, je crois. Et ça s'est hyper mal passé. Ils ont chouré du matériel, ils ont fait brûler des camtars et tout. Il a fait. Du coup, c'est sa vengeance en fait. Allez vous faire enculer. Et ouais, je pense que Pierre Morel, il a fait. Du coup, je vais leur donner une putain de sale image. Alors Rachid, parce que moi je l'ai vu en VO. Rachid, il arrive, il parle hyper bien anglais. Ça m'a fait hurler de rire. Et le pass de Travolta quand même, c'est on a des dollars américains et tu sais il arrive dans la cité, il fait OK les gars, on a des dollars américains, laissez-nous passer. Enfin, je veux dire, c'est quoi, c'est Ah, vous avez des dollars américains? C'est un laissez-passer les... Vous voulez un thé? Quelque chose, un café pour patienter? À mon avis, t'arrives avec des dollars américains pour acheter de la dope en cité, le mec il fait mais j'en ai rien à foutre, tu vas les changer tes dollars, c'est pas moi qui vais les changer. Et là moi j'ai pas du tout compris. À un moment il se fait retrouve dans un guet-apens, c'est là, non? Non mais après il fait ouais, OK, donc du coup on va aller dans l'appartement de mon oncle. Alors avant, il se retrouve dans un guet-apens au milieu des Kairas, qui sont tous armés jusqu'aux dents. Et pour leur faire peur, du coup, ils explosent ce fameux vase qu'ils transportent depuis 1h30 de film. Ils se barrent tous, là je comprends pas. Ils explosent le vase au milieu et ils se barrent tous parce qu'ils se disent on va se faire choper par les flics. Ils ont tous la phobie de la faïence cassée. Non mais surtout que les mecs ils peuvent avoir plein de guns dans les mains dans cette cage d'escalier. Par contre s'il y a de la coke par terre là c'est pas possible. Ils flippent, quoi. Oh putain, on est dans la merde. Mais que fait le syndic? C'est vraiment chelou. Ceci dit, ça donne pas envie de trafiquer de la drogue parce que là, il y a pas de jugement, il y a pas de flic, il y a rien, c'est Travolta directement et tu vas te faire dézinguer. Tu peux te balader avec un vase plein de coke partout, hein, donc du coup c'est plutôt simple. Hein, oui, mais si t'as Travolta qui arrive pour te dézinguer direct sans jugement ni rien, franchement, c'est dissuasif. Et surtout, après, ils vont voir donc le tonton de Rachid. Je comprends pas du tout pourquoi on va là-bas, dans son appart. Le mec ouvre la porte. Genre John Travolta il arrive, il commence à tout casser, il accroche un truc à la fenêtre et tout. Et l'autre il discute avec lui, genre tranquille. Ah dis donc vos méthodes, elles sont vraiment agaçantes. Vous voulez un thé à la menthe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on comprend pas. Et alors un petit détail, ça il faut avoir l'oreille fine. Il toque à la porte et il dit tonton c'est moi, ouvre. Ouais. Et son tonton il fait si Yasmine n'est pas là. Genre sous-entendu, il vient chercher sa copine. Ça veut dire que c'est sa sœur. Avec sa cousine. Avec sa cousine. Mais pourquoi son tonton, enfin, je veux dire, il est américain. Ils sont tous tontons. Il est américain. Mais non, il est pas américain. Mais non, c'est Rachid qui toque à la porte et qui fait tonton, c'est moi. Quand ils vont dans l'appart, c'est chez l'oncle de Rachid. J'avais oublié, ouais. Ok. Donc là, ensuite, ils descendent dans l'appartement des terroristes où tout le monde a une Kalachnikov et une djellaba. Ouais. Ceci dit, ils sont armés quand même, les lascars français, hein. Respect. Ça fusille, hein. Il y a tout le truc des explosifs et tout parce qu'en gros ils sont dans l'appartement des terroristes, donc il y a des gilets pour se faire péter devant les ambassades. Il y a tout le kit du terroriste quoi. Et ce fameux truc de il y a 3 mecs qui sont échappés dans l'escalier et il va calculer le temps qu'ils mettent à descendre pour programmer la bombe pour que ça leur pète à la gueule quand il va l'acheter à la fenêtre. Ouais, mais en plus il avait aussi inclus dans son calcul le temps de calcul, tu vois. et surtout, il jette le gilet, ça touche le toit de la caisse, et là la caisse explose de l'intérieur. Donc c'est impossible. Et surtout, c'est une toute petite explosion en fait. Genre ça pète pas du tout les vitres de l'immeuble, ça pète rien quoi. En gros, si le mec s'était fait péter, il aurait juste fait péter sa Golf. C'est tout ce qui se serait passé. Après, il se barre en bagnole. C'est ça. Et John Travolta, qui est quelqu'un de très prévoyant, avait prévu de poser une petite bombe sous la voiture pour faire disparaître les preuves en fait, c'est ça? Comment on déclenche la bombe? En cartonnant tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est ça. Ah non, ils volent déjà une voiture de flic, les flics inexistants. Ah oui, ils volent une voiture. Donc ils sont 4 sur place, donc ils sont dépassés quoi. Personne ne les poursuit. Et la caisse pète avec un choc, tu vois. Bah imagine, c'est vraiment pas de bol. Tu vois, toi t'es là, tu roules tranquillement en scoot à Grigny, c'est oh merde, et là tu pètes avec la caisse. Non mais vu le nombre de morts, de dégâts matériels, ça fait vraiment flipper si les agents secrets font vraiment ça quoi.
C'est pas sûr. Ça se peut. Après, il y a juste la scène du cliché, genre voilà, petit débrief de mission et il lui amène un item, voilà, un peu secret, machin, et c'est un double cheese, tu vois. Ouais, sur le pont des arts. Ouais, un royal cheese, voilà, c'est juste, c'est là qu'il lui propose, mais viens manger à la maison. Sachant que déjà on vient de manger un royal cheese qui était probablement froid. Oui. Parce qu'il se le fait amener. Ils font genre il est trop bon, mais le truc il a dû être préparé il y a 4 heures. Il se le fait amener par des complices en plus. Donc c'est des mecs de la CIA qui ont fait la queue au McDo. C'est clair. Bon, en fin de mission, je vous apporte le matos. Par contre, vous m'apportez un double cheese, hein, sinon on fait pas l'échange. Ok, monsieur. Et donc ils arrivent. Le mec arrive chez lui. Donc sa meuf, elle a invité une copine pour l'occasion, pour se faire un petit double date. Le mec, il a pas dormi. Il s'est fait tabasser. Il a tué un mec pour la première fois de sa vie. Il est dans un engrenage de complot complètement dingue qu'il ne maîtrise absolument pas. Mais il a encore pas mal d'appétit. Il met une petite chemise blanche et ils vont tranquillement dîner. Il sait faire la coupure, hein. Dès qu'il rentre chez lui, c'est chérie. Et d'ailleurs, sa meuf qui sait qu'il est espion, quoi. Parce qu'il fait que lui en parler. Et tu sais, elle lui fait. Et donc du coup, c'est chaud. Ouais, en ce moment, je fais des grosses missions et tout, mais je peux pas t'en dire plus. À part que je suis espion. Et que je fais des trucs secrets. Et donc là, le dîner commence tranquillement. Elle est assez cool, cette scène au final. Ouais, on se croirait dans le prénom cool. Un petit peu. Du coup, ça retombe un peu, et puis à un moment, ça repart quand même assez sec, parce que Travolta en fait flingue un des convives, comme ça, un petit peu sans raison. Enfin, on sait pas pourquoi au début. Ouais. C'est pour ça Travolta il fait vraiment flipper. Il est imprévisible, le gars. Là, il flingue la meuf, la copine en fait. Non, mais c'est surtout qu'il fait 200 kilos. Il lui met une putain de droite, l'autre pareil, il lui met une patate, il menotte les deux. Fin de l'histoire. Alors qu'au début, ça partait bien. Il essayait de la draguer. Non, en fait, moi j'ai cru qu'il allait la choper. La copine reçoit un message sur son téléphone et Travolta il a tout de suite compris. Et paf, il lui met une balle entre les yeux, quoi. Et par contre. Puis à table, c'est chiant, quoi. Tu vois, t'es encore en train de manger, il y a du sang partout. Mais comme ils savent faire la coupure, ils auraient pu dire bon, ok, c'est pas grave, ça c'était le boulot, maintenant on va finir le repas. D'ailleurs, je vais directement chercher le balai, encore. Manque de bol, sa meuf est coupable aussi. Voilà. Alors, spoiler alerte, en fait, sa meuf c'est une taliban et on se rend compte qu'elle est folle en fait. Surtout que ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble et il s'est rendu compte de rien. Pour un agent secret, c'est quand même moyen. Il est juste complètement d'un coup. Alors du coup, Travolta lui dit mais tu t'es aperçu de rien? Et le mec il lui fait mais je sais pas, je lui ai jamais demandé. Ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. J'aurais dû poser la question. Chérie, t'es taliban? Et c'est là que Travolta dit l'amour c'est de la merde. Il dit ça? Oui, il dit un truc comme ça. Il dit l'amour c'est toujours merdique. Ça, j'ai dit la française. Pareil, il y a un truc, elle l'appelle au téléphone. Tu sais pas pourquoi elle les appelle en plus derrière. Parce qu'elle réussit à s'enfuir en Volvo verte. Bien nul d'ailleurs, la Volvo, une petite 940. Elle appelle au téléphone pour le dire. En plus, elle dit rien au téléphone. Elle dit ouais, c'était juste pour te dire que voilà. Je vais raccrocher maintenant. Ça ne sert à rien. Elle pleure, on la voit pleurer. Et c'est juste prétexte pour qu'il y ait cette scène où John Travolta il fait ok, diminuez les bases, enlevez la voix, augmentez le son extérieur. Le mec, et on se rend compte qu'il est au bord du périph'. Qui est un peu âgé son. T'entends 3 bouts de voiture et le mec il fait ils sont sans doute sur le périph'. Ouais, alors faut savoir quand même que n'importe voilà, quoi. Le périph' fait tout le tour de Paris 150 km. Voilà. Ils sont sur le périph', t'as l'impression que c'est une zone de 100 mètres carrés. Ils sont sur le périph'. Ok. Et là donc on aperçoit le mentor, donc le mec qui a vraiment détourné la femme, c'est Rachid, c'est un mec en djellaba qui parle en arabe, quoi. Ouais, mais qui ressemble à Christophe Lemaitre, je crois. Je sais pas qui c'est. C'est un coureur, un athlète. D'accord. Pourquoi tu trouves? Pas du tout, il est blond. Il est pas blond dans le film? Bah non. Mais attends, j'avais vachement envie de parler de Christophe Lemaitre. Bon, ok, on te laisse 2 minutes. Il y a les mondiaux qui vont commencer là, je veux dire. Il sera au Meeting Arena le jeudi 22. Maintenant qu'on en parle, on peut faire toute son actualité. N'oubliez pas son compte Twitter. Il sera l'invité des Grands du Rire sur France 2. Donc après il y a une scène de poursuite en bagnole. Alors ça m'a vraiment fait marrer. Le mec, donc Rachid. Ouais, je l'appelle Rachid, il a pas de prénom, mais bon, ça, je trouve que ça va bien avec tout le racisme ordinaire de ce film. Il a une Volvo 940 qui a l'air merdique. Ouais. En face, ils ont une Audi qui bourrine. Mais vraiment, il fait du bruit. Il a un truc, même en seconde, il le dépasse. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus la bagnole elle a de la reprise parce qu'il est déjà à 240 sur l'autoroute, le gars il fait accélère et là le mec appuie sur le plancher et la bagnole waouh elle repart à donf. Elle fait un bruit d'outre-tombe, tu sais, t'as l'impression qu'elle fait un bruit de fusée la bagnole, t'as jamais vu ça quoi. C'est hallucinant quoi. Il la suit, il arrive pas à le doubler et à un moment il fait vas-y monte sur le pont, on va le dézinguer. Alors là d'un seul coup il prend 1 kilomètre d'avance. C'est complètement con. Et il y a tout un moment où il est sur le toit de la caisse avec le lance-roquette dans la main droite et il reçoit un coup de fil et du coup il rentre pas dans la caisse. Il est là genre ouais allô attends parce que là il t'oublie pas mon royal cheese hein.
Il entend trop bien, c'est cavalier en D4. Il est en train de faire des trucs trop compliqués. Il a un lance-roquette qui pèse 40 kilos, tu sais, il est à bout de course sur la fenêtre de la bagnole, mais non, c'est hallucinant, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, Rachid, il est quand même intelligent parce qu'il a remplacé l'ex-copine par Micheline. Cléo. Par Micheline qui est ici présente. D'ailleurs, elle va tu quand sais même même pas bien. pourquoi il a fait ça, puisque de toute façon, il veut se faire péter avec le truc sur le convoi. Ouais. Et alors en plus là il se passe un truc vraiment très drôle, surtout quand tu connais l'anxiété des Américains. Le mec se fait péter devant le convoi du Congrès des États-Unis là. Le convoi passe à côté de la caisse qui crame. Mais bon, ils ne ralentissent même pas. Et ils vont quand même à la convention, tu vois, genre on va passer. Tout va très bien. Attends, ouais. en vrai, il y a un claque-doigt à l'aéroport. Les Américains ils font du claque-doigt. Genre, clairement, ils sont hyper flippés, ils rentrent direct. Là, c'est non, on va pas se laisser abattre par un petit véhicule piégé sur la route, quoi. Le truc est à contresens. Alors, il y a tout le monde dans un sens sur cette autoroute, parce que quand il est à contresens, il y a personne. Il y a juste les Américains qui arrivent. Donc il se rend compte que c'est le guet-apens et qu'en fait c'était une diversion parce que Parce la qu'il allait femme se passer quelque chose. Une diversion machin. explosive, quoi. C'était la meilleure façon pour qu'ils aillent pas à l'ambassade, pour qu'ils fassent demi-tour, quoi. Ouais. C'est clair. Et donc on se rend compte que la nana, sa femme, elle va sûrement tout faire péter à l'ambassade, quoi. Et donc là, tac, direction l'ambassade. On arrive à l'ambassade, là il y a à peu près une dizaine de nanas avec ce costume orange. Moi je sais pas d'où il vient ce costume orange. Qui a ce costume orange dans le monde? Il existe pas. C'est un costume de Final Fantasy, de Star Wars l'épisode 1. Ouais, d'accord. Alors il y Amira, avait beaucoup de gens de la délégation de Star Wars dans cette journée parce qu'il y en a une dizaine de nanas comme ça qui servent à rien. tout qui avec sont une en- capuche qui permettent pas de les C'est identifier. pour semer la confusion parce que du coup on sait pas où elle est. Lui, attends, il arrive, c'est une ambassade, c'est t'as les personnes les plus importantes du monde. Il sort un flingue, il la braque. Tous les mecs de l'ambassade, les agents de sécurité, drop your weapon! Et ils vont répéter ça pendant 1 minute, Ouais, sans tu agir. peux traduire s'il te plaît Pardon. Jetez votre arme à terre. Ah oui. Et du coup, ils vont le braquer comme ça. Ils ne vont rien faire. Ça va durer 1 minute et ils vont le répéter. Ouais. Non, mais vraiment, jetez votre arme là quand même. Ouais. Tu vois, lui il ne va pas bouger. Si lui il va quand même. Ce qui est marrant, c'est que lui il va Et quand même elle lui va faire. se dévoiler quoi. Et lui, il va quand même lui faire une déclaration d'amour. C'est-à-dire que ça fait 6 ans qu'il vit avec une nana. Et en fait, il sait pas qui c'est. Elle l'a complètement trompé. Elle a essayé de tuer tout le monde, y compris lui. Ouais. Mais lui, il lui fait une déclaration d'amour. Genre, tout ce que j'ai pour toi, c'est de l'amour. Je dis, mais mec, réveille-toi, quoi. Tu te rends pas compte que c'est pas une ta taliban, femme, en mec. fait. Enfin il a de l'amour pour elle, mais il la tue quand même finalement. Ouais. Et il paraît, elle mérite quand même. Ah oui, Ah ouais, non, mais en plus, la morale de cette histoire, elle est affreuse. C'est-à-dire, si ta femme, tu l'aimes, faut l'aimer. Ah non, mais, Par contre, si c'est une taliban, tu lui dézingues la gueule, quand même. Non, la morale de cette histoire, c'est l'amour, c'est toujours merdique. Bah, C'est ça. comme dit Travolta. Ah ouais, quand même. Il ressemble un peu à Lavilliers, je trouve. Trop pas. Et c'est pareil, tu vois, il la braque. Elle, tout ce qu'elle avait à faire, c'était se sentir menacée et de partir de la pièce et le mec se faisait dézinguer par les agents de sécurité. Non, elle va enlever sa capuche et montrer à tout le monde qu'elle a une bombe sur elle, histoire de ne tuer absolument personne. Ouais. Vous avez vu comment il désamorce la bombe? Ouais, Il débranche une prise jack en fait. oui, c'est clair. Ah oui, c'est un jack audio, ouais. Ça, Attends, d'abord je retire l'iPod et après je verrai pour la ceinture d'explosifs. Et puis ensuite la scène finale happy end où ils se retrouvent à l'aéroport, ils vont devenir partners pour la vie et puis ils jouent aux échecs. je sais que sur la piste d'atterrissage. Avec un double cheese. Alors à mon avis, il doit y avoir un vent de bâtard. Alors si t'arrives à poser des petites pièces non aimontées, clairement tu peux pas jouer quoi. Le gars, il a un peu perdu au change quand même. Il était pédardos avec sa nana dans un appart avec vue sur la Tour Eiffel et là, il va passer le reste de sa vie avec Travolta qui va au but et qui est complètement cocaïnomane. Ça va pas être la même chose. Et puis à mon avis, Travolta il est rigolo le temps du film, mais au quotidien il doit un Ça peu doit être déprimé. fatigant. Alors, je sais pas Déjà à mon avis, au bout de 6 mois, il doit te violer. Je sais pas si vous avez vu le film jusqu'au bout après le générique en Moi, fait. j'ai arrêté après. Bah, en fait le générique passe et à la fin on retourne sur la piste d'atterrissage et il joue à la marelle. Ah non, la c'est version longue, ils font des bigoudis. Ouais. Des bigoudis. On est déjà à la fin du film. Ouais, Ouais, c'est mais la vous en avez fin. pensé Il quoi arrive globalement vite, Vous avez aimé? Vous avez passé un bon moment? Bah, non. Moi, il faut que je vous dise la vérité. Moi, je l'ai vu 3 fois ce film dans ma vie. Merde. Ah. Je l'avais vu une première fois en sachant que c'était production Besson, morale et tout, que ça allait me faire marrer, que c'est très con en fait comme film. Et Ah, on en, peut dire en ça, ouais. vérité, pour la première fois, je trouve que ça se regarde très bien. Je l'ai regardé une deuxième fois parce que j'avais un ami et on discutait sur les films de merde et je lui fais mec, il faut absolument qu'on mate ce film tous les deux. Et Ouais, on l'a fait, ouais. ça nous a bien fait marrer. Ouais. Et là, je le regardais une troisième fois, je t'avoue que ça me faisait vraiment chier. Oh, t'arrives au bout, je pense au bout de 3 fois. Hein. Je me pense suis- que- Ouais, j'arrive vraiment au bout Ouais. quoi. Mais moi, ce qui m'a ennuyé, c'est que ça ressemblait vraiment trop. Enfin, c'est exactement la même une version, recette
que tu vois, tu peux prendre Lucy, tu vois, les personnages, c'est les mêmes dialogues, ils ont les mêmes attitudes, ils font exactement les mêmes choses, c'est les mêmes caractères, les mêmes vannes et les mêmes moments, les mêmes. Si t'as vu, en fait, c'est un mélange entre Taken et Banlieue 13, quoi. Tu vois, c'est toujours le même réalisateur. Oui, les mêmes scènes d'action au même moment, les mêmes blagues au même moment, le même dénouement. Enfin, tu vois. Avec en plus le jingle Nespresso. Il n'y a que dans ça, c'est le point fort quand même. Ça, c'est le point fort. Bon, bah nous, on a pensé ça. Les gens, ils en ont pensé quoi? C'est ça la question. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, les commentaires 5 étoiles, il y en a un. Ouais. Bah ouais. Alors, c'est un bon film aussi. Oui, c'est moi. Je prends un plaisir à faire ça. Hein. Micheline les fera la semaine prochaine ou pas? Merci alors, Micheline. On commence par Domitaire. Bon, chef-d'œuvre, 5 étoiles. Hein. On peut le dire. Qui dit: j'ai trouvé ce film tout simplement énorme. De l'action à tout va. Mais c'est ça que c'est bon. On a Baldou 136 qui nous fait une démonstration implacable. Baldou 136. Baldou, ok. Tu connais? C'est mon cousin. Qui nous dit: ce film possède toutes les qualités qu'un film puisse avoir. Donc il ne peut être que parfait. Ça, c'est vraiment, c'est divin comme argument, quoi. Alors, on a aussi le petit commentaire un peu politique. On a Valou75 qui dit: super film abordant le terrorisme sous sa fâche cachée. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai que la DGSI le regarde, en ce moment. En plus, ils ont vachement appris. Au niveau du terrorisme, c'est zéro, c'est juste, bon, il y a des terroristes. Ok. Non, mais c'est surtout les terroristes, c'est 4 mecs en djellaba, ils décalachent et d'un seul coup, c'est une meuf en sarin qui se fait péter dans une ambassade. C'est tout ce qu'il y a de plus cliché, quoi. Donc, Valou, tu as faux. Tu as tout faux. Valou, t'as c'est faux, Valou. On a Igmedon qui nous dit: ah, ça, il est marrant, celui-là. On a bien rigolé. Je n'aime pas le sanguinolent, mais n'ai pas fermé les yeux une seule fois, car les cadavres valent dingue d'une façon très drôle. Ah oui, la scène de l'escalier où il se tombe, c'est complètement con. Super poursuite en voiture, même pour une bonne femme. N'importe quoi. Et on a enfin Michael 1604. Ah, c'est toi? Alors, c'est toi ou pas? Il y a toujours, non, j'aurais aimé. Il y a toujours le commentaire philosophique. Ouais, là, c'est celui-là. C'est mon préféré. Merci, Michael. Ah ouais, on est à un haut niveau, au niveau intellectuel. Il dit: très bon film d'action. Ça défouraille sec. Beaucoup critiquent le scénario. C'est vrai que c'est pas le meilleur du monde. Mais bon, on regarde un film d'action pour voir l'action. Libre à eux de préférer de se branler le cerveau. Ah yeah. Voilà, c'était 2 heures de perdu consacrées à From Paris with Love, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chef-d'œuvre. La semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.